Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts, tout ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1 à 7h45. Nous recevions l'économiste, historien, essayiste Nicolas Bavray pour l'interview Vérité d'Europe 1. Dans son livre Danser sur un volcan, il met en garde contre un Frexit, une sortie de la France de la zone euro, tout à fait possible selon lui. C'est la France qui s'éjecte toute seule. On est déjà quasiment en marge de l'Europe parce qu'on est exactement au contraire de tout ce qui se fait partout ailleurs. Ça se voit dans l'économie qui est en stagnation. Nous ne sommes plus le premier partenaire économique de l'Allemagne, ce sont les États-Unis. Donc si on continue à ne pas voir ça, on va se retrouver dans la situation que disait le général de Gaulle, c'est-à-dire que la France est un pays qui ne fait des réformes qu'à l'occasion des révolutions. Continuons à ne pas faire les réformes et nous aurons la révolution. Nicolas Bavray à 7h45 sur Europe 1. Y aura-t-il un candidat écolo à l'élection présidentielle de 2017 ? Ça s'annonce très compliqué. Écoutez les explications de David Doucan. C'était dans les experts d'Europe 1 à 7h15. Aujourd'hui, les Verts ont pris une raclée à toutes les élections. Ajoutez à cela les départs tonitruants de plusieurs ténors. Eh bien, Europe Écologie Les Verts a perdu 200 élus. Ils ne sont plus que 150. Les quelques apparatchiks qui vont devoir aller séduire les éventuels parrains risquent de trouver plus souvent porte close. Et puis, ça coûte de l'argent de battre la campagne pour aller chercher les parrainages. Or, le parti est au bord de la faillite. Si on résume, l'horizon est complètement bouché pour Europe Écologie Les Verts. Oui, on n'en est pas loin. L'équation de Cécile Duflot, je vais vous la résumer. C'est pas de parrainage, pas d'argent, pas d'espace politique. Les experts de 7h15 sur Europe 1. Le criminologue Christophe Naudin est arrivé tôt ce matin en République dominicaine. Les autorités lui reprochent son implication dans l'évasion des deux pilotes de l'affaire Air Cocaïne. Sa femme, Michel, est bouleversée. Elle témoignait dans le journal de 6h30. Avec ses enfants, on est effondrés. Bon, ils veulent le récupérer. Ils ont déjà annoncé une peine exemplaire. Ils ont obtenu son extradition sur des motifs d'une gravité telle que la traite d'êtres humains et le trafic de migrants. Et demain, ils vont le condamner pour autre chose. En fait, c'est tout ce problème de convention internationale qui a été totalement dévoyé. En tout cas, ce que j'espère, c'est que la France ne le délaissera pas. On poursuit ce débrief de la matinale sur Europe 1. 7 identités différentes pour un seul et même escroc. Grâce à cette combine, il a empoché 120 000 euros. C'était l'histoire du jour racontée par Marion Calais dans le kiosque d'Europe 1 à 6h15. Grâce à ces identités différentes, il parvient comme ça à se faire verser des prestations sociales. Le problème, c'est que si l'identité est différente sur ses comptes bancaires, la photo est la même. Et ça, les banquiers, ils ont fini par s'en rendre compte. L'homme a comparu donc hier à Metz et apparemment, le tribunal a même eu des doutes sur son identité, celle qui est censée être la vraie. Alors, il a été requis 4 ans d'emprisonnement sans mandat de dépôt. La décision sera rendue le 17 mars. Et puis 7 ans après la mort de Michael Jackson, un CD et un DVD viennent de sortir, une réédition de son album Off the Wall de 1979 et puis un documentaire sur le roi de la pop réalisé par Spike Lee, l'occasion pour nous de réécouter l'un des titres cultes de Michael.